بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Le sujet d'aujourd'hui est au sujet de Al-Amana. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de traduction de Amana dans les autres langues, ni en français, ni en anglais, ni dans les autres langues. Parce que l'Amana, c'est très vague et très... elle a beaucoup de sens. L'Amana, quand on dit un tel est Amin, cela veut dire qu'il ne transgresse pas la limite des autres. L'Amana, c'est tout droit qu'on est obligé de garder. Être Amin, c'est ne pas prendre les droits des autres, c'est appliquer ce qu'on dit. L'Amana, c'est tout ce qui est imposé sur le serviteur, la salat, la zakat, le pèlerinage, le jeûne, les dettes et surtout les dépôts, et parmi les dépôts, les secrets. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avions proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes la responsabilité, amana, de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. La amana, c'est une valeur morale. La responsabilité n'est pas seulement un fait, mais aussi une valeur. En tant que valeur sociale, suivant la perspective adoptée, elle peut prendre des significations diverses. Elle renvoie donc inévitablement à des valeurs éthiques ou morales et est pour une part dépendante des idéaux d'une époque, de leur vivacité et de leur configuration sociale. Il faut avoir en soi quelque chose de divin quand on sait des faits, des normes communes de l'humanité pour s'aventurer à compter sur soi-même comme maître. Le cœur doit être haut, la volonté fidèle et la vue claire, pour pouvoir sérieusement se tenir à soi-même, lieu de doctrine, de société et de la loi, pour qu'un simple but soit aussi présent qu'une nécessité implacable chez les autres. En effet, il doit vivre en citoyen, en faisant preuve de civisme et de civilité. L'attitude des citoyens les uns envers les autres est primordiale pour rendre supportable la vie en société. La politesse, le respect, la capacité à venir en aide à une personne en difficulté sont des éléments capitaux pour une citoyenneté vécue au quotidien. Les manquements de ces règles élémentaires de vie en commun affaiblissent la notion de la citoyenneté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leur ayant droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Les dettes, elles sont dangereuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas de salat de mort sur une personne endettée. Quand on l'appelait pour la salat de mort, il demandait s'il a une dette. Si on disait qu'il devait quelque chose à quelqu'un, il disait: faites la salat sur lui, moi je ne peux pas. Une fois, un compagnon qui était endetté était mort. Talha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: fais la salat sur lui et je me charge de payer pour lui. Il a fait la salat. Le lendemain, il a rencontré Talha et il lui a demandé s'il a payé. Il dit: c'était juste hier. Le lendemain, Talha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a payé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: maintenant sa peau vient de refroidir. Une amana est un bien qu'on nous confie
et qu'on devra rendre après un certain délai que le propriétaire aura fixé. Il faut en prendre soin, bien entendu, et de rendre intact, et le rendre intact. La première amana qu'Allah nous a donnée, c'est l'islam. J'y crois avec le cœur, avec la parole, avec les actes. Je me dois d'étudier cette religion et de la comprendre. La deuxième amana, c'est le temps. C'est un élément super important. Malheureusement, on le dilapide le plus souvent pour des faits inutiles. On ne se rend pas compte qu'on devra témoigner de chacune des secondes passées et à venir jusqu'à notre mort. On peut passer des heures devant la télé, devant le PC, mais ce sont tant d'éléments qui témoigneront contre nous le jour de la résurrection. L'âme, Ruh, est une amana aussi. Au départ, à la naissance, notre âme est pure. Un bébé ne ment pas, ne triche pas, ne médise pas. Petit à petit, on se forge un caractère avec des qualités et des défauts. Or, nous devons essayer au maximum de garder de cette âme pure en se corrigeant, en se repentant. Pour être encore plus clair, si je pouvais résumer ma vie, je dirais: Allah m'a confié une âme. À ma mort, je devrais la lui rendre aussi pure et belle que quand je l'ai eue. Par analogie, notre âme est un bijou, notre corps on est une boîte, et si on offrait un bijou, vous en prenez soin bien plus que la boîte, bien sûr. Alors, mais les gens érudits, les personnes soigneuses, ce sont elles qui prennent soin du bijou et de la boîte, c'est-à-dire du corps et de l'âme. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les appelle Daoul al-Bab, ceux qui réfléchissent, ceux qui sont intelligents. En tant que musulmans, on se doit d'être plus érudit que cela. On doit savoir prendre du recul et réfléchir, avoir un esprit vif et intelligent, arrêter de suivre tout et n'importe quoi des yeux fermés. Il faut aussi apprendre à assumer ce qu'on est. On doit vivre notre vie de musulman à 100%. Il ne s'agit pas de faire le musulman schizophrène, c'est-à-dire devant les musulmans on est musulman, devant les autres on fait semblant de ne pas être. Non, on craint Allah n'importe où, devant n'importe qui. Aussi, c'est en recherchant la science, toutes les sciences en général, mais surtout la science islamique, que l'on acquérera cet esprit vif dont on parlait. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: allez chercher la science jusqu'en Chine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: quiconque venait à découvrir une mauvaise chose sur son frère musulman et la garde pour lui sans la divulguer aux autres, Allah voilera ses défauts le jour de la résurrection. Dans un autre hadith, si tu veux évoquer les défauts d'autrui, rappelle-toi les tiens d'abord. Chacun de nous a des obligations différentes, il doit les accomplir comme il faut. Il sera jugé pour cela. La amana est le contraire de la trahison. Celui qui respecte sa amana est loyal, et celui qui s'en fout est un traître. Il y a plusieurs amanas qui se rapportent de tous les côtés de la vie. La plus grande amana, c'est la religion, parce que la religion est le lien entre le Créateur et la créature. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous avions proposé aux cieux et la terre et aux montagnes la responsabilité, mais ils ont refusé. Mais parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Les prophètes sont les plus grands porteurs et protecteurs.
de l'amana parce qu'ils reçoivent les ordres d'Allah et ils doivent les transmettre aux gens. Puis les savants, puis les prêcheurs, les professeurs, les éducateurs, ils doivent enseigner la religion aux gens. Ils sont les héritiers des prophètes. Toutes les aubaines qu'Allah nous a données sont des amana. L'ouïe, la vue, la parole, l'argent, la santé, le pouvoir, le savoir, la famille, etc. sont tous des amana. Celui qui prend soin d'eux sera heureux dans ce monde ci-bas et dans l'au-delà. Mais celui qui les néglige sera malheureux dans ce monde ci-bas et sera puni après le jugement dans l'au-delà. L'honneur est une amana. Le chef de foyer doit s'éloigner lui-même de la débauche, elle doit éloigner les gens qui sont sous son autorité. Il doit veiller à ce qu'ils ne soient ni coupables ni victimes de la violation. Les enfants sont amana. Les parents doivent choisir le conjoint pour être père et mère idéal et pour les futurs enfants. À la naissance d'un enfant, on lui donne un nom bien choisi pour être content d'être appelé. Et les parents doivent enseigner leurs enfants ce qui est utile pour eux dans ce monde ci-bas et dans l'au-delà. Aussi doivent-ils leur fournir des outils qui les rendent utiles pour eux-mêmes et pour les autres. Le travail est un amana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'amana est perdu, on attend l'heure. On a dit, comment est sa perte? Il a répondu, quand on donne un poste à la personne qui n'est pas digne de lui. La justice est amana. L'amana et la justice. L'amana et la justice vont ensemble. Celui qui prend soin de l'amana est juste. Et celui qui l'a trahi est injuste. Il n'y a absolument pas de prétexte pour trahir l'amana. Sois fidèle pour celui qui t'a confié l'amana et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque qui porte ces trois signes est un hypocrite. Même s'il fait la prière, s'il jeûne et s'il dit qu'il est musulman, lorsqu'il ment, lorsqu'il parle, il ne garde pas sa promesse et il n'est pas digne de confiance. Celui qui fait ces trois, il est un hypocrite. Allah a dit, les hypocrites sont certes au plus bas fond du feu. La responsabilité, c'est une amana, bien sûr, on en a parlé. Beaucoup de gens trahissent leur amana et ils disent avec orgueil et vanité qu'ils sont grands responsables. Oui, ils sont responsables. Ils seront jugés et ils seront punis pour leur manque de garder amana. Imam Dahabi a dit, la trahison est mauvaise dans toutes les choses, mais les unes sont plus mauvaises que les autres. Celui qui t'a trahi dans quelques sous n'est pas comme celui qui t'a trahi dans ton honneur et tes biens. La trahison déshabille la personne de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne prend pas soin de l'amana n'a pas de foi, et celui qui ne garde pas sa promesse n'a pas de religion.